Allez, c'est le moment de jouer avec la langue française, avec notre invité du dimanche matin, c'est Pierre Mathieuès, notre prix Nobel. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Fanny. J'adore toujours votre costume. Vous amenez une fraîcheur dans ce studio. Merci beaucoup Pierre. Dites, aujourd'hui vous avez choisi de nous parler du mot barbecue. Je me demande pourquoi, mais vous allez nous l'expliquer. En tout cas, tous les mots qui tournent autour du barbecue, et on en salive quand même déjà, parce que tout le monde aime le barbecue, oui, surtout Fanny, en Belgique. Merci. Merci. Commençons, Fanny, par un dicton très connu en avril. Ne te découvre pas d'un fil. C'est le cas cette année. Bravo, Fanny. Bravo. Bon, moi je dis, attention, oui mais non, en avril, prépare ton grill. Préparez, oui, préparez la béarnaise, sortez les merguez, la saison du barbecue est lancée. Dans ma rue, chaque année, on fait une petite compétition avec les voisins. Et cette année, c'est Aldo qui a gagné. Il a fait le premier barbecue de la rue le 21 février. Ah oui, il faisait beau, hein? Il faisait bon. Il n'y avait pas carnaval à Morlanway. Il a dit, je fais un barbecue. Parce qu'en Belgique, le barbecue, Fanny, c'est un sport national. Un Ostendais a remporté en 2010 le titre de champion du monde du barbecue. Un Ostendais. On a gagné. C'est Kurt De Koning qui a reçu ce titre officiel décerné par la World Barbecue Association. Ouais, on imagine les épreuves, ça fait rêver, fristouiller un boudin blanc, cuire à point une cuisse de poulet tendre et moelleuse. Mais je m'égare. Revenons, Fanny, au mot barbecue et à son histoire. Les Français aiment raconter qu'au Moyen-Âge, dans leurs châteaux, les comtes et les ducs faisaient rôtir des gibiers entiers dans leurs immenses cheminées en les empalant de la tête à la queue. Vous voyez ce que je veux dire? De la tête à la queue. De la barbe à la queue, barbecue, prononcé à l'anglais, ça donne barbecue, nous y sommes. Voilà. Mais ce n'est pas ça, restons sérieux, de la barbe à la queue, franchement. En fait, j'ai trouvé dans le dictionnaire des mots d'origine étrangère, l'origine du mot barbecue. Barbecue peut être de l'indien arawak, barbacoa, piquet de bois où on accroche au-dessus du feu de la viande à sécher ou à fumer. Voilà, ça vient d'Amérique du Sud, enfin, le mot barbacoa. 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 Incontournable, Fanny, pour réussir le barbecue, la chipolata, la chipo, hein. Chipo, apocope de chipolata. Ça vient de cipolla en italien, qui veut dire oignon. Chipolata. C'est un confit d'oignon, évidemment. C'est un plat typique de Toscane. On ne le sait pas, on le sert avec des saucisses. Et vous l'avez deviné, la saucisse a chippé le nom du plat et est devenue la chipolata. Sacrée saucisse, va. Vous me suivez toujours, Fanny? Oui, je commence à avoir un petit peu faim en plus. J'ai pas encore eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour parler chipolata. Hein. C'est un peu tôt pour la chipo, hein. Ouais. Parce qu'il faut préparer le frigo-box. Frigo-box. Ça marche avec le barbecue. C'est un mot belge qui n'est pas dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, par contre, on trouve glacière isotherme. Vous pourrez y glisser les sauces, les salades, la sauce andalouse, par exemple, la sauce au passage, la sauce andalouse, qui n'est pas du tout andalouse, c'est une sauce belge. Hein. Attention, aujourd'hui, il pleut. Bon, c'est râpé pour le barbecue. Alors, Fanny, faites une plancha. Ah bah plancha, oui. mot espagnol. Ben oui, mot espagnol qui veut dire plaque. Donc, c'est une petite répétition du barbecue. L'avantage de la plancha, c'est qu'on peut la faire à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé, Fanny, sur le net, le top du barbecue. C'est chiquissime. Envolez-vous en Islande pour griller vos saucisses. En Islande. Bon, c'est vrai que oui, quand on pourra reprendre l'avion, oui. Il y a en Islande un volcan qui dormait depuis le XIIIe siècle. Ça faisait 800 ans qu'il faisait la sieste. Il s'est réveillé. Et des petits rigolos sont venus griller des saucisses sur la lave durcie, solidifiée et encore brûlante. Je n'invente rien. Mais non. Tapez barbecue plus volcan en Islande et vous arriverez au pied du Fagradalsfjall. Un immense volcan tout près. Répétez après moi. Oui, mais non, ça c'est un piège, hein, dites Pierre. Fagradalsfjall.
Fagradalsfjord. Ah, vous avez vu? Quelle culture. Bon, je l'ai fait, hein. Que les Islandais, ils sont prévoyants. Ils avaient prévu la moutarde et les pistolets. Vous me direz, s'envoler en Islande pour faire un pain saucisse, c'est un peu chéro, c'est pas très écolo. Je vous le concède, mais quand on aime le barbecue, on ne compte pas. Je vous laisse avec 2 proverbes bien de chez nous. À la Sainte Marilou, sors ton barbecue. À la Saint-Barnabé, ne range pas trop vite ton kawaii. Et dites, aujourd'hui c'est la Saint-Stanislas, qu'est-ce qu'on dit alors? Ah ben, je vous prends au dépourvu là. Ah ben, bonne fête à tous les habitants de Nancy. La belle place Saint-Stan à Nancy. Voilà, bon, la Stanique, je connais. Oh là 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 là. Merci Pierre, en tout cas, c'était toujours un plaisir de vous accueillir ici dans le studio de Vivacité et de la Une Télé maintenant. Pierre Mathieuès, prix Nobel du dictionnaire. Retrouvez-le ici même dans 2 semaines. Et puis quand vous voulez, allez-y, jetez-vous à corps perdu dans son site. Il y a beaucoup de choses à découvrir. pierremathéus.be